Pardon, j'ai arrêté par hasard les vidéos. Avec les nouveaux arrivés, ils vont se réorganiser. Ils vont se réorganiser autour de notre première graine de la matière, on l'appelle proton. Et cette première graine de la matière qu'on appelle proton, avec des dodécaèdres, il prend cette forme-là. Vous le voyez? Pac. Ça, en effet, ici, si je le force, mais après, vous voyez, il a rentré. Ici, on peut le mettre vraiment dedans. On peut le pousser. Dans cette structure, si vous le regardez comme ça, parfaitement, comme ça, on peut le pousser. Il rentre là-bas. Mais je ne vais pas les détruire. Voilà. Il peut rentrer à l'intérieur. Ah, il a rentré. Ouais. Ça, c'est les protons. Ça, c'est les protons d'hydrogène parce qu'une fois que deux protons d'hydrogène, tu les mets ensemble, ils vont changer cette configuration, cette modalité de se toucher. Ils vont s'organiser d'une autre manière. S'ils vont s'organiser de ça, parce que je ne sais pas, quand tu essaies, tu vas voir que ça donne ça. Et ils vont s'organiser comme ça. Et ça, tu peux mettre un là, un neutron là et un neutron là. Ça veut dire de la structure de 7, tu passes à 7 plus 6. Ouais. Et comme ça, comme des Lego, tu peux ajouter combien. Mais les choses importantes, que le moment quand tu passes à ça, ils vont toucher, les diamètres, il est différent. Il va toucher des différents plans du vide, du fractalon électron autour, et ils vont avoir aussi des précessions. Et c'est très important, je vous explique après, que cette couche à l'intérieur, qu'on appelle maintenant S, aussi pour un proton, aussi pour des protons ensemble qui vont former un grand S, elle peut tourner ensemble. Et dans la couche, plusieurs complexes, ils peuvent tourner indépendamment. Et ça va donner, une fois organisé dans cette couche-là, tu as la première chose qui apparaît, c'est l'atome d'hydrogène. Ça veut dire ça. Ça, c'est un proton. Celui-là, c'est un proton. Vous voyez? Les dodécaèdres, les célèbres dodécaèdres de Platon. Tu as les protons, tu mets un plan de protons, deux plans de protons, trois plans de protons ensemble, ça veut dire que tu as plusieurs protons, tu peux les rapprocher, les plans, et ça va donner des complexes protons-neutrons. Tu passes à hélium, que vous le voyez ici, avec 1, 2, 3, 4. Les 4 d'ici, je vous montre. Les 4 d'ici, je ne sais pas si c'est visible, c'est déjà 1, 2, 3, et le quatrième, c'est moins visible. De l'autre côté, peut-être, non, ils sont à l'intérieur. Et quand tu passes, tu vas voir 7 ou 8 complexes protons-neutrons un sur l'autre qui vont pouvoir tourner. S'ils sont couplés en deux, et s'ils tournent deux ensemble, on va le considérer un seul proton. Si c'est un seul qui tourne, c'est toujours un seul proton. Ça veut dire, n'importe combien tu fais les complexes, c'est seulement combien sont bloqués ensemble. Ça veut dire que une chose bloquée ensemble, ça va donner une seule des fréquences des électrons autour. Elle va toucher les fractalons autour. Par rotation, ils vont avoir ces précessions et l'atome, il va bouger aussi. Et il va donner à une certaine fréquence. Et cette fréquence, un fractalon électronique en contact, il peut participer à plusieurs couches S. Il peut participer en même temps pour S, pour P, pour D, pour F. C'est-à-dire, celui-là, il touche, maintenant, il va transmettre la onde de S. Et après, il y a un autre qu'il va toucher à côté. Il participe aussi à la transmission des ondes de P. Mais je vous explique ça après. Ça veut dire qu'une fois on a ajouté assez de nouveaux arrivés dans la structure, quelque chose s'est passé, il ne marche pas bien. Une fois on va
arriver à la structure hexagonale avec les protons, on peut les assembler ensemble. Et l'assemblage ensemble, comme je décris dans ma livre, ça c'est important s'ils sont couplés ou s'ils sont libres. Tu peux les coupler ou tu peux les mettre pour être libre. Vous voyez? Pardon. Tu as deux neutrons qui se touchent ensemble et ici ils peuvent tourner. Et on va avoir une structure de roues dentées qui vont commencer à se organiser. Ça veut dire que à partir du vide, vous voyez, ils sont organisés du vide. Je les laisse pour exemple. On prend des choses comme dans les premières vidéos du vide. Et je vous avais dit que les premières choses, c'est important, c'est d'avoir un assemblage comme des hydrogène, hélium, lithium, des assemblages de protons et neutrons sur une seule colonne qui va tourner, bien sûr. Cette colonne, elle va déstabiliser tellement l'espace ici autour. Vous le sentez qu'on ne peut pas le bouger comme ça, on peut le bouger comme ça. Il respecte très bien les aimants, les mouvements quantiques. Et il va être désorganisé, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ensemble. Toutes les choses qui peuvent bouger, tourner indépendantes, on va le considérer seulement un proton. Et si, par exemple, ici, on a deux qui sont bloqués ensemble. Ça, c'est un proton. Mais en effet, c'est un proton plus un neutron. Mais tu peux avoir deux neutrons comme ça. Tu peux mettre un ici aussi. Et tu vas avoir deux neutrons, un proton, pardon, deux neutrons, trois choses bloquées ensemble, qui, à la base, c'était trois atomes d'hydrogène. Ils vont perdre, ils vont se réorganiser avec l'apparition du neutrino, vous savez, toute la théorie. L'énergie va être conservée, bien sûr. L'espace, il va être conservé, bien sûr. Seulement que la constante cosmologique, tu passes... Non, l'espace, il n'est pas conservé. Il est conservé, en effet, qu'il va diminuer ou augmenter. Parce que la structure hexagonale, tu peux mettre beaucoup plus des atomes. Mais il y a quand même des espaces qui vont rester. Il faut faire bien l'équivalence. Mais au total, tu peux passer d'une structure cubique à une structure bien hexagonale où tu peux mettre beaucoup plus de fractalons. Ça veut dire que tu as comprimé le vide. Et dans le moment quand tu comprimes le vide, une partie d'énergie de rotation de chaque fractalon, il a une énergie de rotation. Et cette énergie de rotation, ça c'est la vitesse de la lumière. Cette énergie de rotation, malheureusement, elle va être perdue. Et une partie, elle va se transformer des énergies de translation, des électrons qui apparaissent ici. Et on va voir beaucoup de tout ça en contact dans une structure semi-cubique, entre cubique et hexagonal. Tous les centres concentriques d'ici, en fonction de comment il va bouger ensemble, comme ils vont tourner parce qu'ils se touchent toujours, et il va avoir quand même une transmission d'énergie ici. Peut-être l'atome, il peut bouger, plus ça c'est mobile, tu peux le changer, tu peux le sortir et d'émettre d'autres, mais l'espace il va être rempli de manière hexagonale. Et cette couche d'électrons, ils vont avoir certains moments de précession similaires, comme des tourbillons, une sorte de lumière qui va en cercle, avec leur vitesse de rotation. Et quand cette lumière échappe, parce qu'il vient d'un autre atome d'ici, avec ses propres électrons en tourbillon, les tourbillons, ils se rencontrent, il y a des fractalons qui vont transmettre cette énergie qui va partir dans l'espace. Vous voyez, les tourbillons de celui-là, il va rencontrer un tourbillon sur cette direction de celui-là et une partie d'énergie de translation, il va partir ensemble avec une constante cosmologique donnée. Ça veut dire un groupe d'électrons. La lumière, en effet, c'est comme un groupe d'électrons. Maintenant, on appelle lumière, mais en effet, c'est une sorte d'électron à une certaine fréquence. Pour ça, c'est l'effet Compton, parce qu'en effet, c'est la même chose. C'est une vague qui est partie, qui est sortie du tourbillon. C'est équivalent que ici, tu as un tourbillon dans un lavabo et je mets quelque chose et les vagues, au lieu de continuer de tourner, il va partir comme ça. Ça, c'est la lumière.
Et on commence à les organiser. Et dans le moment qu'on commence à les organiser, je vous avais dit que pour les premières choses, celui-là, il est cassé. C'est vraiment coïncidence. Les premiers que je prends, c'est les sous cassés. Et on va avoir l'atome d'hydrogène. Après, on met un deuxième. Il sait très bien où c'est sa place. C'est l'hélium. C'est beaucoup plus facile de travailler avec ça qu'avec... En réalité, c'est comme ça. Ça, c'est l'atome de néon. Vous voyez? Mais c'est un travail avec mes mains infernal de les garder en place de manière et de travailler avec eux. Pourquoi il fait... Je trouve qu'il ne fait pas assez de zoom. Il n'est pas... Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous le voyez maintenant? C'est bon. C'est la première reconstruction de l'atome de néon dans une vidéo. À l'échelle des fractalons et sa structure. 6 avec 4. 6 avec 4 protons et plus au total 10, mais en effet, c'est tous en double. Ça veut dire, vous voyez les doubles, ça veut dire au total sont 20. Sont 20 protons plus neutrons, c'est logique. Et voilà, j'espère que il est bien, le focus il est bon. Maintenant, on a vu, on revient. On a l'hydrogène, on a les hélium, en effet, sont 4. Sont 4, vous avez compris, sont des complexes proton-neutrons. Un proton plus un proton plus un neutron, qui à la base c'était en effet deux comme ça. Ils font une petite réaction, il y a une réorganisation de l'espace, il y a une énergie qui part ou vient. Il faut... toutes les équations de chimie, de physique nucléaire sont parfaitement valables, ils vont rester valables. Et tu as l'atome de... Pardon, tu passes d'hydrogène, hélium. On va continuer. On va avoir... On a ici le tableau. Je le fais direct sur le tableau pour être mieux visible. Hydrogène, lithium, pardon, hydrogène, hélium. Lithium, beryllium. Ils savent leur place parce que les aimants, ils simulent parfaitement la chose quantique. Et après, bien sûr, on va continuer. Bore, carbone, azote, oxygène, fluor. Mais comme ils sont très réactifs, je ne peux pas les mettre un par un. Je suis obligé de les mettre. Ici, ils sont réactifs aussi. Mais leur réaction, c'est dans mon avantage. Vous avez bien compris. Mais ici, par contre, je ne peux pas tenir avec les mains pour les garder en place. Et je mets toute la couche P d'emblée. Et vous voyez, elle sait très bien où c'est sa place. Je mets un de trop. Il était tout de suite, il a resté où c'est sa place. C'est pas grave. On met seulement pour arriver au néon, les prochains gaz rares. Et ça, c'est l'atome, bon, avec des complexes, parce que je ne peux pas mettre vraiment pour comprendre tous les fractalons. C'est l'atome de néon. Et on passe de l'atome de néon. Après, comme la règle des règles, je ne sais pas comment, des Hund, il y a plusieurs personnes qui ont fait des règles, comme dans la règle des Hund. Après, on reprend les chemins, on passe à 2S. Lithium, il va se mettre à sa place. Beryllium, il va se mettre à sa place. Et, en effet, ce sont des détails. Je dis que je dois faire une deuxième partie parce qu'ici, c'est une chose très précise. Ils vont se mettre à sa place, ça veut dire là-bas où les constants cosmologiques, ils vont augmenter, ça veut dire que tu vas avoir plus de densité, ils ne sont pas stables et c'est là-bas qu'ils vont accepter d'autres. Et pour ça, il faut faire des simulations avec superordinateur et j'espère, j'ai déposé déjà des brevets pour l'appareil qui va faire ça. J'espère qu'on va les faire.
et l'appareil ou les logiciels. Parce que tu peux le faire de manière physique, les simulations, pour voir vraiment où ils vont, ou sur un logiciel, sur un superordinateur. Et on a mis 1, 2, 3, 4, 6, on a bien mis les sodium et magnésium. Et maintenant, d'aluminium jusqu'à argon, rapidement, on va continuer la deuxième couche P. Et ça, c'est l'atome d'argon 18. On a 6 à l'intérieur sur la couche S et on a 6 sur les deux couches P. Et après, on va passer, bien sûr, on va continuer. Vraiment désolé, je suis nul à faire des vidéos. Je n'aime pas faire des vidéos. Je les fais seulement parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont voulu les faire. Mais moi, je ne gagne pas ma vie et ni mon énergie. Et j'aime pas du tout faire ça, en effet. J'ai imploré les plus grands de les faire et ils ont refusé. Et moi, je suis un éclaireur. Moi, je suis un penseur et j'aime pas du tout faire tout ça. Bon, on va continuer. J'ai oublié où j'étais. Oui, après, je vous avais dit, quand on arrive là, à la couche, maintenant, on doit mettre à sa place, potassium, il va se mettre à sa place. On va mettre à sa place, oh, il s'est mis sur P, parce que je ne l'ai pas bien jeté. Voilà, il va se mettre à sa place les calcium. Et maintenant, en effet, j'ai oublié de vous dire, mais quand tu les organises comme ça, vous voyez, il y a un décalage d'une couche à l'autre. Et d'emblée, avec hélium, si vous regardez bien ici, je ne sais pas si c'est visible ou pas, il y a un décalage. Quand tu les organises comme ça, il y a un décalage. Il faut travailler vraiment avec les aimants pour comprendre, quand tu les mets en structure hexagonale, comme il y a toujours un décalage. Vous le voyez ou pas? D'emblée, il y a un décalage. Mais pour travailler direct avec les décalages, avec les grands démons, pour moi, c'est presque impossible. Comme ça, je triche un petit peu, je fais les décalages maintenant parce qu'il est plus facile. Et une fois que j'ai les décalages ici, vous le voyez, les décalages, ils vont se remettre comme ça. D'emblée, il existe déjà ces décalages en hélium. Et la prochaine, comme je vous avais dit, la grande erreur de la physique, la prochaine, vous avez compris, la prochaine couche, c'est pas des 10, ça va être des 8. Moi, vous voyez, dans deux vidéos, parce que je l'ai coupé sans vouloir, dans deux vidéos, je vais vous faire la théorie de la gravitation, la théorie des ondes, la théorie de la lumière, la théorie des Mendeleev avec tous les tableaux, dans un seul ordre pour comprendre tout. Plus concentré comme ça, c'est impossible. Mais bien sûr, visuel, c'est tout dans ma livre. Je le fais parce que j'espérais que la livre, elle va être... Mais en effet, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont comprendre quelque chose. Et avec les vidéos, j'espère qu'elle va être beaucoup plus facile. Il va se répandre sur Internet. Il va devenir les premières et les plus vues vidéos des sciences de YouTube. Jusqu'à je fais un update plus beau, parce que j'espère qu'il n'y a pas de personnes qui vont copier, parce que je ne donne pas de droit d'auteur à personne de copier. Je l'ai donné avant, quand je l'ai demandé de m'aider. Et vous voyez qu'on a passé à cette structure parfaite, avec la couche S', ici. Et parce qu'il glisse. Tu les mets toujours, les nouveaux arrivés, tu les mets de ces côtés, lithium, beryllium, mais la couche, comme je vous ai dit qu'elle est en décalage, elle peut glisser. Elle peut glisser, elle va se mettre tout seul en deux. En effet, c'est S' qui apparaissent. C'est un S' qui va apparaître par la scission de S en deux. Et sur cette couche, on peut mettre, comme sont deux déjà, vous voyez, la règle qui apparaît, la symétrie qui apparaît. Et regardez, vous attendez les électrons,
Ça, ils vont tourner avec une certaine fréquence dans un sens ou dans un autre, ou dans un seul sens. Tout ça dépend des contacts avec des fractalons du vide qui ont toute l'énergie. Et qu'est-ce qu'ils vont générer ici? Ils vont générer des tourbillons précis, parce que vous voyez que ça c'est 6, c'est tout rond, c'est hexagone, et ça c'est 8, ce sont deux hexagones, on va dire. Et à l'intérieur, il reste deux S, comme les chimistes, ils ont bien vu. Et ça va générer des fractalons électroniques. Et quand les fractalons électroniques, tu ne les laisses pas tourner où ils veulent, ou à cause de la lumière, ou à cause que tu approches un autre atome, c'est-à-dire énergie de translation, ils vont s'écraser entre eux comme les vagues, et ils vont donner cette énergie de translation. Vous voyez l'énergie de translation, vous le voyez, qui va partir sous forme de la lumière. La lumière sont des fractalons c'est des énergies de translation des fractalons électroniques qui partent. Ou, s'il peut partir, il veut s'accumuler dans des points de Laplace, parce qu'ici, il y a beaucoup de points de Laplace, où tu vas augmenter régional. La tension, c'est la célèbre électrostatique. Et quand ils vont avoir une chance de partir dans un endroit avec des fractalons moins stables, ça veut dire plus de gauche, ils vont migrer tout de suite par rotation successive, translation et rotation, comme une danse. Ça veut dire qu'ils vont se réorganiser pour laisser un groupe dépasser. Et ce groupe qui passe, en effet, on dit qu'il y a un seul qui a passé, parce qu'à la fin, c'est un seul qui est arrivé. C'est un seul qui a forcé tout le monde de se réorganiser. Mais la réorganisation, pour ça, comme ça explique que en effet, c'est un groupe. Ça donne un groupe de fractalons. C'est comme tu le protèges pour qu'il arrive à passer. Et pour le protéger, pour l'aider à passer, tu vas réorganiser en 7 mouvements de précession. Les électrons, ils vont forcer les fractalons autour, ils étaient tranquilles, ils avaient leur place, mais un seul qui arrive, il va forcer tous de faire cette précession qu'il peut passer dans son chemin vers des endroits et des maisons qu'il accepte. Ça veut dire avec une constante cosmologique plus augmentée, avec énergie de translation, mais sans énergie de rotation. Et on va continuer. On est arrivé à la célèbre atome de nickel. Et dans ces moments-là, je suis obligé de tricher un petit peu parce qu'avec mes doigts, désolé, normalement, l'atome, il n'est pas assez long comme vous voyez. Ici, si je passe un petit peu et je reviens, regardez qu'est-ce qui se passe. Il est stable, vous voyez. Il est stable comme ça. Parce que tout ça dépend des plans du vide qui sont là. Les plans du vide sont tout le temps en contact. Les plans des électrons, tout est une organisation très précise. Ici, c'est une simulation et j'arrive à le faire avec les aimants, c'est tout. Mais normalement, ici, je dois glisser encore deux parce que les endroits qu'il a devenus les moins stables et qui va accepter les prochains, il est là et là. Et au lieu de travailler comme ça très fin et de m'énerver, comme j'ai essayé plusieurs fois et tu arrives, mais tu t'énerves, je préfère détricher. Et j'ajoute déjà dès maintenant les rubidium et les strontium, seulement pour stabiliser plus ma couche S, parce que sinon, vous voyez, et comment il se transforme en vide? S'il n'est pas dans le bon endroit, tout de suite il se transforme en vide, comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes. Mais je triche, je lui mets la couche des... Mais non, vous voyez, je lui mets rubidium et strontium déjà, ils sont là, pour arriver à glisser les premières deux couches P. Et je peux vous dire que les couches P, comme je vous avais dit, il faut faire des calculs. En effet, je pense qu'au début, tu mets 3 ici et 3 ici parce que c'est absolument logique. Il faut partager l'espace, il faut s'organiser. 3 Quand sont 3, ils vont se mettre en triangle et l'espace entre les 3, il va rester. Les prochains 3, ils vont se mettre ici. Et après, les 3, ils vont se mettre ici. Et après, les 3, ils vont se mettre ici. Pour ça, dans toute ma livre, j'ai noté 3 plus 3, 3 plus 3, 4, pour les 8, 4 plus 4. Et vous voyez que les 4,
il y a 4 qui sont vraiment comme ça, en cube, et je ne sais pas les mots en français pour les rhombes, et l'autre c'est dans une sorte de rhombe. Vous voyez, c'est complètement différent ici, les 4 avec les 4. Je pense que tu vas avoir 1, 2, 3, 4, et après 1, 2, 3, 4, et ça veut dire que si tu vas avoir 4 ici, tu vas avoir les 4, c'est difficile à expliquer. Tu vas avoir pas d'emblée ici, tu vas avoir 3, 3, 3, 3, et 4, 4, 4, 4. On va continuer. Et maintenant, j'ai assez de place, pardon. Des stools, c'est en roumain. J'ai assez de place pour mettre les cuivres et les zinc, les célèbres 1 et 2 S', qu'ils ont dit que sont D. Regardez comme il sait sa place. Regardez comme c'est beau. Pac, direct dans sa place. Et une fois qu'il est dans sa place, on peut continuer. Et ajouter la deuxième couche ici. Mais pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je triche au nouveau parce que je vous dis que tous sont mobiles. Vous voyez, tout est mobile, tout peut glisser. Et je ne triche pas, mais hop, pour arriver à le mettre, il va être déstabilisé de cette manière-là. Hop, pas trop parce qu'il n'aime pas, comme vous savez déjà. Vous voyez, il reste, il est mobile, il est stable. Vous savez, des premières vidéos que je considère des génies, celui-là, je ne l'aime pas. Il est stable, ils sont bien collés là-bas, les vides, il peut pousser bien là-bas, il résiste. Et on va continuer avec, on est déjà à la troisième couche de 6, on a pile 6 ici. On va faire rapidement la couche, et si parfois je réussis très bien, pour vous montrer comme la couche de 6, elle sait très très bien sa place. Regardez. Mais il faut le mettre vraiment de manière symétrique. Regardez comme elle sait sa place. Hop, elle a sauté. Mais elle s'est remise quand même. Vous voyez? Elle a sauté, mais elle s'est remise quand même. Elle sait très bien où c'est sa place. Chacun, il sait parfaitement dans l'atome où c'est sa place. Et on a, bien sûr, les kryptones. Vous voyez comme il est beau l'atome du kryptone. Et on va continuer. On va continuer avec les rubidium et les strontium, je l'ai mis, mais maintenant je triche encore, césium et barium à sa place. Voilà, regardez comme ils se mettent tout seuls. Après la couche de 8, pour les yttrium jusqu'au palladium, on met à leur place les couches P, qui génèrent déjà des tourbillons quand on ne les voit pas du vide. Je vous les vide. Les vides, il va se désorganiser dans des tourbillons précis autour ici. Ici, je ne sais pas, on a combien? 1, 2, 3, 4, 4 ou 5 couches de vide. Et les couches de vide ici, ils vont faire comme ça. Mais la forme de tous les fractalons électroniques qui participent, de bouger ici, comme en lumière à l'infini, qui tourne comme ça, comme un tourbillon de lumière, et l'espace, il va s'organiser comme ça, dans une structure de vide, des fractalons électroniques, il va s'organiser comme ça. Mais la forme, quand tu fais les photos, c'est le célèbre photo maintenant de leurs différentes, quand tu passes de l'énergie à l'autre. Ça veut dire qu'une fois tu changes la configuration, un petit peu tu changes la configuration, il s'oblige, comme les aimants, de se déplacer les tourbillons. Vous voyez? Tout ça dépend des constantes cosmologiques des voisins. Si la constante cosmologique des voisins change, les tourbillons ils vont changer leur position et leur forme aussi. C'est très compliqué de vous expliquer tout dans une seule vidéo. Voilà, on est arrivé, si je me souviens bien, on a mis les césium et le barium, et on doit mettre des yttrium jusqu'à argent. C'est bien ça? Et, si tout se passe bien, ça va être très bon. Regardez aussi la couche
de yttrium jusqu'au niveau de argent, comme elle sait très bien sa place. Ils ne sont pas intelligents les atomes, ils ne sont pas intelligents les électrons. Ils sont intelligents comme les fractales qui les a créés, qui m'a créé moi aussi, et en moi, il s'est refait cette fractale dans ma tête. Et comme ça, l'information arrive à vous par l'intermédiaire des créateurs du fractal, qui m'a créé moi aussi comme un fractal, et j'ai suivi les seuls chemins logiques de Mendeleev et de Platon et des prédécesseurs d'Einstein, et pas je ne vais pas refaire ma discussion, enfin, et comme les stalkers de Tarkovsky, j'ai suivi les seuls chemins, parfois dans des directions très erronées, parfois dans des directions qui menaient nulle part, mais j'ai suivi parce que je savais que cette petite rivière d'eau cristalline, d'eau claire, elle coule dans une bonne direction, et j'ai suivi pendant 10 ans dans mon cerveau les filons centrales de cette fractale, parce qu'il se construisait dans ma tête. Je dis, il doit amener les tableaux de Mendeleev. Il doit avoir une logique dans toute cette illogique. Et j'ai pris seulement les choses vraies, les choses qui comptent, comme les enfants, comme la famille, comme les hommes, comme les femmes, comme les troisième genre. J'ai tout fait une synthèse de tout ça. Et à l'infini, je me suis retourné au bon chemin, au chemin du fractal, au chemin du fractalon, pour trouver la voie, pour trouver la forme d'atome, pour trouver la lumière, pour trouver les électrons qui sont remplis de lumière. Et voilà, maintenant, on va continuer. Une fois qu'on a mis et on a les beaux atomes d'argent, que les femmes ils adorent, parce qu'il est beau, il est symétrique, il est très stable parce qu'il est symétrique, c'est comme un gaz rare déjà l'argent. Et une fois qu'on a ça, on va essayer tout doucement, vous voyez il est plus déstabilisé ici, on va lui mettre pardon, on n'a pas l'argent, on a le palladium, je parle de bêtises, et maintenant on a l'argent, il se met tout seul à sa place, et le cadmium, il va se mettre aussi à sa place, et on voit qu'ici, il est très déstabilisé notre atome, et il commence à, déjà la règle, il commence bien à apparaître. Vous voyez, les 6 sont préparés, les 6, on les a déjà, et on va avoir de indium jusqu'à xénon, les beaux atomes de gaz rares. Il s'est touché avec. C'est ça que j'aime pas qu'il se passe, parce qu'après, je ne sais plus lesquels c'était lesquels. Comme je vous avais dit, quand dans un bus, ils arrivent et je ne sais plus lesquels il est lesquels. Et de l'autre côté, pareil. Mais c'est pas grave. On va les refaire tout de suite avec plus d'attention. On va les reprendre parce que nous on a plus d'énergie, qu'on était intelligent. Et avec votre accord, je triche encore pour stabiliser plus mon atome parce que mes doigts sont très grands. Et on va stabiliser plus mon atome. Je triche un petit peu, encore plus. Mais pour finir les vidéos et pour ne pas perdre beaucoup de temps avec mes doigts et les glissements. Et voilà, j'ai triché un petit peu. Il y a 4 au total en plus sur les S. Mais plus tu as S, plus il est stabilisé. On va les remettre en place ici. Voilà. Parfois, dans la vie, il faut aussi tricher. C'est parfait. Et maintenant, on a arrivé à Xénon, qui, regardez comme il est beau, il est tellement symétrique, il est tellement beau, que j'ai envie de lui dire merci Mendeleev. Bien sûr, tout ça, c'est en effet, chaque chose comme ça, c'est en effet des 4 ou des 3 ou des 2 comme ça. Pardon, des 3 ou des 2 comme ça. Vous avez compris, comme on voit ici. Je peux séparer l'atome de néon. C'est où ma papier d'huile de foie de morue. Voilà. Je l'ai séparé. Vous voyez ici.
Vous le voyez? Chaque aimant, en effet, c'est 2 ou 3 ensemble. Ici, j'ai mis 3, 2 neutrons et un 2 neutrons et un proton, on va les considérer parce qu'ils tournent ensemble et on dit que c'est un proton. Mais en effet, ils sont peut-être tous les trois pareils. Ou, si vous voyez par exemple, si on organise tout ça d'une manière différente, si tout ça, on va l'organiser. Ah, j'arrive pas à travailler bien. Vous voyez, tout ça, si on, maintenant sont organisés, structure presque cubique. Mais on peut les organiser, si tu le mets à l'inverse, je ne sais pas pourquoi. Je suis sûr qu'il y a une logique. J'essaie de le comprendre, mais pour le moment, non. Maintenant, c'est déjà une structure bien bloquée hexagonale. Je pense qu'en effet, ce ne sont pas 6 avec 6. Je pense, comme je vous avais dit, qu'ils s'organisent comme ça. Mais c'est pas encore... Il faut faire des simulateurs pour vraiment, je pense qu'ils s'organisent en effet comme ça. Parce qu'ils sont tous des décaèdres. Et ici, j'utilise des billes. Mais bon, c'est vraiment les choses les moins importantes de toute la théorie. Et ça veut dire, chaque chose comme ça, en effet, c'est une chose comme ça. Vous imaginez, si tu le fais vraiment à l'échelle, tu peux travailler une journée, tu arrives. J'ai créé, je pense, jusqu'à Krypton, je l'ai fait. Et après, un seul faux mouvement et tout est parti. C'est pas grave. On va continuer parce que ici, c'est le plus beau. C'est ici que, sans avoir ça, je dis, bon, tu peux avoir 2 chiffres à l'auto, mais si tu es à la 13e, tu vas pas avoir la chance. Ça veut dire que ta théorie, elle n'est pas bonne. Et j'espérais de faire des expériments, tous les expériments pour prouver ma théorie, mais quand je ne suis pas physicien, vous savez, il n'y a personne qui veut te le faire. Dans ma famille, j'ai 2 grands physiciens. Il y avait un qui pouvait m'aider, mais il n'a pas voulu. Mais ce n'est pas grave non plus. On va remercier tous et moi-même en première à M. Mendeleev et tous les autres qui ont participé à toutes les règles pour comprendre les tableaux. Parce que les tableaux, en effet, c'est ma clé. Les tableaux, c'est la clé de la théorie. Pourquoi? Parce que, vous voyez maintenant, on va prendre 4, 3, 7, avec 7 avec 16, ça fait 14. Et vous avez tous compris que les prochains, si vous avez regardé mon première vidéo, les prochains, mais vous pensez que c'est tout ce que j'ai pensé? Non, c'est beaucoup plus, mais si vous voulez plus de détails, c'est dans la livre. C'est pas très académique parce que moi, je suis logique, pas académique. Je suis un éclaireur, je vous avais dit, les calculs, tous les intégrales et tous les mathématiques de merde après, c'est des autres personnes qui vont les faire. Et moi, je vous montre seulement comme la prochaine couche qui va générer des électrons et de la lumière, c'est pile 14. Vous avez déjà demandé. Pourquoi c'est 14? Parce que c'est 14. Mais pourquoi c'est 14? Parce que vous voyez avec les yeux que c'est une couche de 14 qui tourne sur une couche de 8, qui tourne sur une couche de 2. Et ici, sont 6 qui tournent sur une couche de 1. Mais pourquoi c'est 14? Parce que c'est 14. Merci, Mendeleev. Voilà. Bon, je me suis auto-énervé, c'est pas grave. Mais vous savez, dans tous les 8-10 ans, j'ai parlé beaucoup avec des physiciens réels et virtuels. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours arrivé à m'énerver parce que avant de savoir tout ça, ça c'est dans les derniers 2 ans, et ma théorie, j'ai travaillé à la théorie 8 ans avant, sans l'appliquer à la tableau de Mendeleev. J'ai travaillé seulement avec la vision de ne pas utiliser des forces avec des fractalons pour expliquer la réflexion de la lumière. Et j'ai déjà essayé de contacter plusieurs centres. Bien sûr que tous les physiciens du monde, ils ont rigolé de moi. C'était tout ce que j'ai obtenu. Et pour ça, j'ai fait aujourd'hui des vidéos parce qu'il n'y a personne qui croit que quelqu'un comme moi peut avoir raison. Et les physiciens qui sont dans chaque centre avec des projets de milliards et des milliards d'euros, je ne sais pas que ce n'est pas vrai les projets sont très bien parce que tout ça, ils vont respecter toute la chimie et la physique derrière. Mais la partie mathématique, la partie qu'Einstein a dit, la relativité, tout ça, vous voyez, c'est pas du tout vrai.
Et maintenant, on a mis la couche de 14. Les lanthanides, elles sont là parce que c'était ici mon atome, les fractalons électroniques les plus déstabilisés dans ces moments, c'était ici. Les plans qui acceptaient d'autres fractalons, c'était dans cette région. Les plans, parce qu'ici ce sont des plans de vide, vous avez bien compris. L'univers au total, les atomes, l'univers, c'est sur des plans. Mais ici, ce sont des plans condoniens qui se ferment. Et au niveau de l'univers, ils ne se ferment pas, ou peut-être ils se ferment très loin. Mais de toute façon, ils sont sous des couches successives. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a des couches successives d'univers. Et on va passer, bien sûr, on a les lanthanides. Et maintenant, il faut mettre une couche de 8. On met la couche de 8. La couche de 8 où sont les... Je ne me souviens plus, je pense que 8 de lanthane jusqu'à ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, de lutécium jusqu'à la platine, et après c'est l'or. C'est bien ça? Voilà. Ça veut dire, maintenant, on va avoir, je ne laisse pas celui-là avancer. C'est très important. Ouais, vous voyez, ils sont capables de venir tous à leur place. C'est incroyable comme les aimants, ils sont capables de bien simuler les comportements quantiques des électrons. Et on va continuer. On a la platine qui déjà elle est très belle. On voit bien qu'elle elle est vraiment belle. Et on va passer à l'or et au mercure. L'or, la première photo de l'atome d'or. Et mercure. Et après, les 6. Les 6 pour arriver à la radon. Ici, je n'ai pas bien fait parce qu'en effet, c'est comme ça. Voilà. Et on va faire des espaces pour l'épée. On va faire des espaces pour l'épée et on va passer des thallium jusqu'à radon. Voilà. Et après, je vous répète, je donne à personne pour le moment parce que personne n'a voulu m'aider. Je donne à personne les droits de refaire ça. Personnellement, je ne donne pas les droits. Et après, on passe à francium. Voilà, on va augmenter plus. Et radium, je l'ai mis déjà. Et on passe la deuxième couche des actinides. On est obligé de faire appel à notre morceau du vide. On va prendre du vide pour créer de la matière. Et voilà, on prend combien? 14, maintenant vous savez. Parce que c'est absolument logique. 3, 3, 3, 3, 12, 13 et 14. Et dans le moment qu'on a les 14, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il passe une chose très beau. On va les mettre et ils vont savoir tout seuls où c'est leur place. Chacun il doit savoir sa place dans l'univers, dans cette fractale. Et regardez comme... Oh là là là, ils sont tellement puissants que c'est extraordinaire. Je l'ai fait depuis 2 ans, je pense, après la mort de mon père. Malheureusement, je n'ai pas arrivé à finir. Et puis, pour être à 100% sûr que ma théorie elle est valide, je lui parlais énormément avant de mourir et sur les derniers chemins de ça. Celui qui m'a appris à penser, c'est lui qui m'a appris à pas croire. C'est très important, à pas croire quelque chose qui n'est pas logique et de croire quelque chose qui c'est logique.
et de trouver toujours les réponses complètes parce que c'est le seul qui t'amène à quelque chose. Comme mon ami Cyprien Béou, il a dit, les réponses correctes, c'est les réponses complètes. Et si tu pars des prémices erronées, tu arrives à la conclusion erronée, comme tous les physiciens dans tous les instituts maintenant. Et si tu penses que le lait, il est blanc et la papier, elle est blanc, la papier est du lait, tu te trompes. Bon, on a mis les actinides, c'est très beau. On va continuer, on a les actinides. Après, on va mettre les 8, après les actinides sont les 8 qui sont là, qui sont des noms vraiment bizarres. Mais c'est pas important du tout. Oh. Voilà. On va les ajouter, les 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va les mettre là. Regardez. Je vous fais un zoom. Regardez. Pac! Vous avez vu? C'est beau. Ils se sont mis à leur place. Elle est de plus en plus grande, mais de plus en plus instable mon atome. Et les 8 sont en place. Les röntgenium et copernicium, il va les ajouter aussi. Pac, tout doucement parce que j'ai peur qu'ils vont se mettre sur l'épée. Voilà, il s'est mis. Et il nous reste jusqu'à Organesson, les 6. Et si vous comptez, bien sûr, ça va donner 118. Pile 118. Pourquoi? Vous avez vu maintenant pourquoi. Voilà. Hier, j'ai écouté M. Bobrov qui a dit qu'il va toujours reconnaître que je ne sais pas quoi. Enfin. J'ai essayé de l'appeler aussi plusieurs fois dans son laboratoire, je ne sais pas qui répond. Enfin. Vous voyez, tous les couches sont mobiles. Tous les couches sont mobiles. Pardon, tous les couches sont mobiles. Ils peuvent tourner, ils sont stables, ils tournent comme les roues dentées. C'est beau ça. Mais je ne peux pas le prendre, mais il est trop lourd. Mais je vous garantis que si je le coupe ici pour voir, comme j'ai fait dans les vidéos d'hier, vous voyez que c'est stable, tu peux le tourner. Il est beau. Il est beau, il est stable. Je l'ai bougé. Voilà. Est-ce que j'ai raison ou pas? Je pense que oui. Maintenant, il faut convaincre aussi les autres. Et pour ça, j'ai fait cette vidéo. Pour m'aider, tout est décrit, bien sûr, dans ma livre. La première édition en français et en anglais, comme vous préférez. La deuxième partie, c'est la belle partie de la chimie. Et si vous voulez un exemplaire pour l'avoir pour toujours, comme c'est important dans la vie de réfléchir, et si tu réfléchis, tu peux savoir que tu as raison. Quand tout le monde te dit que tu n'as pas raison, vous pouvez garder après de l'avoir dans votre bibliothèque pour toujours, pour faire que la lumière gagne devant, je ne sais pas comment on l'appelle. Moi, je l'appelle la matière. Les choses qui ne bougent plus. Les personnes qui... Pas des versos. Bon, enfin. Bon, honte aux physiciens. Honte aux physiciens. C'est ça que je veux dire. Honte. Honte à tous les physiciens qui ne m'ont pas écouté. Honte à tous. Mais j'espère que, bien sûr, entre tous ces physiciens, on va avoir beaucoup qui vont passer dans mon groupe, qui vont accepter ma théorie. Et les autres, ils vont rester dans leur ancien monde. Dans leur ancien monde
de matière, de trous noirs pourris. Et au revoir. Bonne journée à tous, je vous aime. J'espère que vous avez adoré les vidéoclips. Bonne journée, au revoir.